Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour une présentation de nouveaux petits matériels. Aujourd'hui, une scie, d'accord? Une scie pliante, une scie portable, une scie pour aller faire du camp, hein, comme quand je suis parti faire mes 2 jours de nuit sous tente chaude, etc. Et ben c'est un autre style de scie, pas pareil que la Silky Big Boy que j'avais. Silky, très pratique, hein, je déplie, tac, et on coupe, on peut couper à deux mains, mais elle coupe qu'en tirant, d'accord? Celle-ci, c'est une scie, donc, Agawa Boreal 21, d'accord? Il y a la Boreal 15, la 21 et la 24 ou 25, je ne sais plus. J'ai pris celle du milieu, moi, qui est bien assez suffisant pour se faire du bois, pour le petit poil pour Molly, pour la tente. On va pas couper des sections énormes, hein. On va pas se couper on va pas battre des arbres avec. C'est pour se couper des petites sections. Enfin, des petites sections, tu peux déjà te taper du 20, 25, 30 avec ça, hein. Ça fonctionne très bien. Donc, ce scie-là, on peut l'avoir avec un étui. Il faut rajouter 40 ou 50 balles de plus. Donc, juste pour un étui, non. Voilà. Ça va très bien comme ça. Je la jette dans le sac comme ça. La lame, elle est là-dedans. Donc, dans tous les cas, ça risque rien. Et puis, si je veux me faire un étui, je vais bien m'en faire un moi-même, trouver un petit truc comme ça. Donc, ceci-là, eh ben, crac, on l'ouvre, comme ça, d'accord? On la déplie, donc là, hop, on sort la lame. On va venir créer la scie, ok? Ici, attendez, là, il y a une petite encoche, d'accord? Donc, la petite encoche, on va venir la mettre. Là, on y voit. Voilà, crac, là-dedans. OK? Et après, cette partie-là, on va la rentrer là-bas dedans et tout ça. Alors, euh, essayez d'accompagner parce que ça claque les oreilles, d'accord? Quand ça se tend. Mais faites attention à vos doigts aussi. Là, je lâche. Voilà, tac. Sinon, si vous lâchez, ça fait et ça pète les oreilles. Et voilà, votre scie, elle est montée. Super. Donc, vous pouvez voir, hein, la forme de la lame, d'accord? Ça, c'est une lame qui est mixte. Tu peux autant couper du bois vert que du bois sec avec ça, d'accord? Et vu l'écart qu'il y a, les espaces, etc., c'est fait pour débourrer, hein, la sciure, la poussière de bois, la sciure, voilà, c'est éjecté, ça ne va pas se mettre dedans, comme la lame qui est exprès pour le bois sec, où c'est des toutes petites dents, etc., assez efficace. Mais si tu dois couper un jour du bois vert avec, c'est une merde. Parce que la sciure, elle reste collée et tout. Tu es obligé de débourrer, nettoyer, refoutre 3 coups de scie, tac, enlever la sciure qui est collée, etc. C'est une vraie merde. Avec ça, t'es pas emmerdé. C'est du mixte, c'est fait pour, et voilà. Donc, elle fait 53 cm, cette lame, d'accord? Hop. Alors de là, de bout en bout, elle fait même 54, d'accord? D'ici à ici, elle fait 54. La lame en elle-même, elle fait 46, d'accord? 46 et on va dire qu'il y a 44 et demi, 44 et demi de coupant. Ok? Donc on peut déjà se faire des jolies sections avec ça. Les pointes de la lame, elles ont été, comment on dit, j'ai mangé le terme. Euh, elles ont été forgées, elles ont été durcies, c'est un procédé ça, qui fait que elles vont être hyper résistantes. Par contre, c'est irréfutable. Dès qu'elle est morte, la lame, là, tu peux pas y réaffûter ça. C'est mort. D'accord? C'est pour ça que tout de suite, moi, j'ai racheté une lame à côté. Comme ça, je suis pas emmerdé.
je suis tranquille. Sachant que des lames, tu vas dans ton monsieur bricolage, ou je sais pas ce qu'il y a, ou Eldom, ou j'en sais rien, ou au magasin que vous avez par chez vous de, d'outillage, vous trouvez n'importe une lame de n'importe quelle scie, va pouvoir s'adapter dessus normalement. D'accord? C'est ça qui est pas mal fait. Au niveau prise en main, bah écoutez, on va pas dire que c'est du canapé, que c'est du super super agréable, etc. Mais c'est quand même sympathique. Il n'y a pas de point forcément chaud. C'est juste un petit peu là, cette forme oblongue avec ici cette petite barre qui dépasse. Euh, Avec des gants, tu sens rien, c'est impeccable. À main nue, c'est peut-être un peu fatigant à la longue. D'accord? Voilà. Mais le fait est que ici, là, c'est agréable, c'est tout mou, tout lisse, tout, il n'y a pas de point chaud. D'accord? Le reste, c'est creux. Bah, de toute façon, c'est fait pour être léger aussi. Hein. Ça fait dans les à peu près 500 grammes, un peu moins de 500 grammes. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'il va te peser le plus lourd. Et ça, par contre, bah, c'est hyper utile parce que ça va te chauffer, quoi. Tu vas faire ton bois avec ça, t'es pas emmerdé. Donc voilà. Pour replier, eh ben, système inverse. On reprend ici. On y ressort. Crac. Ça se dégoupille. Hop. Alors, crac. Alors, comment ça se fait que il se tourne pas celui-là? Là, on fait comme ça. Là, après, on ramène comme ça. Ici, clac, d'accord? On rentre la lame dans le milieu, là où c'est creux, ce qui est fait pour. Et crac. Et voilà, c'est rangé. Ça prend rien de temps. Pour changer la lame, eh ben, c'est bien simple. Il y a deux tire clips ici. On enlève l'axe, ici et l'autre côté, d'accord? On insère la lame de scie, donc qui sera déjà pré-trouée. On remet les axes, on remet les deux petits circlips là, et puis ça y est, c'est changé, c'est reparti pour, comme en 14. Moins de 500 grammes. Hyper efficace. Voilà, que dire. Ce qu'on peut trouver de négatif sur cette scie-là, c'est si tu veux couper des arbres qui ont les branches hyper rapprochées, eh ben, tu peux pas passer entre. C'est chiant, d'accord? Si tu veux brancher ou quoi que ce soit, c'est pas terrible. C'est pour ça qu'une silky, c'est top pour ça. Silky, tu as juste à pouvoir passer la lame, et après ça coupe. Donc entre une lame silky qui est large comme ça, et puis ça, qui a un cadre qui est large comme ça, voilà, c'est ça la différence. Après, voilà, avoir les deux, c'est cool. Mais sinon, eh ben, si tu as des arbres autres que des pins, chez nous, c'est beaucoup de sapins et tout ça. Mais il y a autre chose aussi, d'accord? Si c'est dégagé, si c'est à terre, ça va super. Si c'est pour ébrancher, dégager, vaut mieux la silky. Bon, après, voilà, hein. C'est pas pour le poids que ça fait. Puis quand on va au bois, moi je vais au bois, je pars équipé. Pas de problème. Pour ça, j'ai tout l'outil qu'il me faut. Je me pose pas de questions. Et moins tu galères, plus tu avances de toute façon. Donc voilà. Bah écoutez, moi je suis bien content de cette scie. Le mec qui a créé ça, par contre, le gars, franchement, nickel. Ça fait plus de 10 ans, ouais, je sais plus combien de temps que ça existe, ça. Elle est toujours là, elle a la cote au max. Parce que bah, c'est génial, tout simplement. D'accord? Tu fous ça dans le sac, ça prend pas de place. Nickel. Voilà, voilà. Rien d'autre à dire. Mais écoutez, voilà, je vous présente ça. Ça vous plaît, ça vous plaît. Ça vous plaît pas, bah, prenez autre chose. Que vous dire d'autre?
Bonne continuation à vous. Prenez soin de la forêt, d'accord? Vous pouvez aller entretenir les bois, hein, en défrichant, en coupant, tout ça. Même chez vous, vous avez des arbres fruitiers ou quoi que ce soit qu'il faut tailler. Ça va nickel, hein. Un peu d'huile de coude, une tronçonneuse, tout ça, ça va bien, je veux bien. Mais quand t'as que ça, ou quand t'as plus d'essence, ou quand t'as plus de chaîne, voilà, bah, t'es bien content d'avoir ta scie. Voilà. Parce que ça, eh ben, ça, à moins que tu te le pètes ou quoi que ce soit, ça tombera pas en panne. D'accord? Je vous dis tchuss, je vous dis à bientôt, je vous représenterai encore autre chose. Et puis, eh ben, écoutez, bonne continuation à vous, prenez soin de vous, et puis prenez soin de la nature surtout aussi. D'accord? Allez, tchuss les gens, à bientôt, salut!